Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 17 mai 2023, bonjour et bienvenue. Ciel généralement nuageux sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés, affiché en ce moment pour une maximale de 37 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, hier, la nation a rendu hommage au premier président de notre pays, Modibo Keïta. C'était à l'occasion du 46e anniversaire de sa disparition, occasion pour le Premier ministre Choguel Kokala Maïga de rappeler les valeurs chères au président Modibo Keïta. Nous l'écouterons dès le début de cette édition. Autre volet de l'actualité nationale, deux importants projets viennent d'être officiellement lancés à Bamako et Ségou. Le premier consacre l'autonomisation des femmes et leur implication dans les instances de décision locales, tandis que le deuxième s'attache à réduire l'impact à court terme des conflits sur les populations tout en prévenant les futurs conflits. Au total, coût total des deux projets environ 10 milliards de francs CFA. Le dossier de cette édition est consacré au riz au gras. C'est le plat le plus célèbre préparé pendant les cérémonies sociales telles que les mariages, les baptêmes ou les funérailles. Pourquoi les gens choisissent de préparer le riz au gras pendant les cérémonies plutôt que d'autres? Mais élément de réponse dans ce dossier signé d'Horacier Diakité. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Gbouk-Liwali évoque aujourd'hui les opportunités et défis du Mali dans le cadre de l'accord de Paris vers un développement sobre en carbone. Enfin, sport, basket, le stade malien de Bamako s'est envolé pour le Rwanda pour la suite de la compétition de la balle, c'est-à-dire la Basket African League. Nous parlerons également football pour évoquer le championnat national de Ligue 1, les demi-finales retour de la CAF et de la Ligue européenne des champions avec l'Inter Milan comme premier qualifié pour la finale. Toute cette actualité sportive sera développée par Aliou Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, 16 mai 2023, le Mali a commémoré hier le 46e anniversaire de la disparition du père de l'indépendance de notre pays. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé hier au nom du chef de l'État la cérémonie de dépôt de gerbe sur la tombe de l'illustre disparu. Occasion pour lui de rappeler les valeurs chères au président Modibo Keïta. La génération de Modibo Keïta a montré la voie à suivre à la nouvelle génération de poursuivre et de consolider les acquis, dira-t-il. Écoutons le Premier ministre au micro de Alousseni Touré. Ce que nous devons retenir du premier président du Conseil du gouvernement, premier chef d'État de la République du Mali, Modibo Keïta, c'est un certain nombre de valeurs. D'abord, c'est lui et son parti, les fondateurs de la République du Mali. C'est lui et son parti qui nous ont donné le drapeau national, vert, jaune, rouge. C'est lui et son parti qui nous ont donné la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. C'est lui et son parti qui nous ont donné l'indépendance et la souveraineté du Mali. Je pense que tout Malien, quel que soit son bord, ne peut remettre en cause ces valeurs. Aujourd'hui, vous trouverez dans toutes les constitutions de la République du Mali la dédicace à l'unité africaine. C'est lui et son parti qui l'ont inscrit dans notre première constitution. Chaque génération a le devoir de retenir ce que la génération précédente a fait de bien, poser les pierres une à une pour construire l'avenir de la nation. Nous sommes donc fiers de continuer cette œuvre de construction nationale, de rassemblement des Maliens, de dédicace à la souveraineté et la dignité du peuple malien. Je voudrais que cette occasion, qui se tient en cette année électorale, soit l'occasion d'appeler les Maliens à l'unité, à la tolérance, à l'union sacrée pour que ce dont ont rêvé les pères de l'indépendance soit une réalité. Et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, je crois que tous les Maliens doivent à la communion penser à venir, sans oublier le passé, sans oublier ce qui s'est passé, mais nous tourner résolument vers l'avenir, pour que ceux qui ont fondé notre État soient heureux là où ils sont, parce que les Maliens aujourd'hui sont unis, souverains. Voilà, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga à l'instant, qui s'exprimait à l'occasion de l'hommage rendu hier par la nation
au premier président du Mali, Modibo Keïta, des propos recueillis par Alou-Seni Touré. Je vous le disais à l'instant, j'évoquais à l'instant donc le lancement de deux importants projets. Le premier nous conduit à Bamako, où un nouveau projet vient de voir effectivement le jour. Il s'agit du projet Kelenia, une initiative des ONG Maris Stop Mali et WILDAF sur le financement de l'Union européenne. Pendant 2 ans, ce projet doit accompagner environ 208 000 femmes et filles dans le district de Bamako et 3 autres régions de notre pays. Compte rendu, Koumba Sissé. Ambitionne de favoriser l'épanouissement des femmes maliennes tout en améliorant leur place dans la société. Cela à travers le plus grand accès des femmes aux services de planification familiale. Autrement appelé l'équité, le projet Kelea est financé par l'Union européenne. Il sera mis en œuvre par les ONG Maristop Mali et WILDAF dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Martin Mingombano, directeur pays, représentant de Maristop Mali. À travers ce projet, le consortium Maristop Mali et WILDAF prévoit de renforcer l'engagement des organisations de femmes et de filles en tant qu'actrices des changements en matière d'égalité des genres et de cohésion sociale, de renforcer le système de gestion et de mise en œuvre des activités des organisations des femmes et des filles et surtout améliorer le soutien et l'implication des hommes et des garçons dans la réalisation des droits des femmes et des filles. Pierre Berman, représentant de l'Union européenne. Ce projet s'inscrit ainsi dans le partenariat ancien entre l'Union européenne et la société civile malienne dans des domaines aussi variés que l'éducation, le sport, la culture, l'égalité de genre et fait partie d'un appui récemment apporté à 14 organisations de la société civile et ONG internationales intervenant au Mali pour un montant total de 8 millions d'euros. Cette initiative, qui vient s'ajouter aux efforts des départements chargés de la promotion de la femme et de la santé, vise à améliorer les capacités des organisations des femmes et des filles. Sayon Doumbia, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'autonomisation des femmes, le changement des normes concernant leur rôle et leurs droits, l'implication des femmes dans les instances de décision locales renforceront leur place essentielle dans la gestion des conflits et les efforts entrepris pour établir une paix durable au niveau national et régional. Cette journée de lancement du projet Kelea a été marquée par des témoignages, du sketch sur le PF et de la prestation artistique. L'assistance a eu également droit à une formation sur l'outil cercle de paix. Le second projet concerne donc Ségou, près de 2 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet 3RC, pour réduire l'impact à court terme des conflits sur les populations et prévenir les conflits futurs, en améliorant la résilience climatique, l'accès aux revenus et droits au Mali. Ce projet d'une durée de 4 ans vient d'être lancé à Ségou et touche 8 communes de la 4e région. De Ségou, les précisions d'Honoré Tienou et Bassi Traoré. Le nouveau projet qui vient d'être lancé à Ségou est intitulé « Réduire l'impact à court terme des conflits sur les populations et prévenir les conflits futurs en améliorant la résilience climatique, l'accès aux revenus et aux droits au Mali ». Le projet concerne 8 communes de la région de Ségou pour une durée de 4 ans. Le coût du projet s'élève à près de 2 milliards de francs CFA. Anna Paola, directrice pays du Conseil danois pour les réfugiés. Changement climatique, pauvreté, conflit sont 3 parties d'un même problème. Ça veut dire que les solutions doivent être multidimensionnelles. Présentation du projet aux autorités, identification des conflits liés aux partenariats locaux sont entre autres activités au menu de ce lancement. Brema Ongweba, directeur du cabinet du gouverneur de Ségou. Il doit être mis à profit pour des opportunités de coopération, de partenariat et de confronter nos idées et expériences afin de dégager les voies et moyens appropriés pour accompagner les populations déplacées et les communautés qui les accueillent. Le projet vise le renforcement de la résilience multidimensionnelle des communes cibles affectées par la pauvreté, la dégradation de l'environnement et le changement climatique en vue de réduire l'impact des conflits et les prévenir. Il est financé par l'Agence suédoise de coopération internationale au développement, Ségou, Odorichino et Bassi Traoré pour l'ORTM. Et nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Il est délicieux, attirant et même réputé pour son goût. Il est aussi ce plat le plus célèbre pendant les cérémonies sociales, mariage, baptême ou funérailles.
Il s'agit du riz au gras. Eh bien, pourquoi les gens choisissent de préparer le riz au gras pendant ces cérémonies? Parmi tant d'autres éléments de réponse dans ce dossier signé Doulassié Diakité. Communément appelé zamen en bamanankan et riz au gras en français, il est l'incontournable déjeuner pendant les cérémonies sociales, alors que de nos jours, il existe de nombreux plats spéciaux. Abdoulaye Diakité, pédagogue et consommateur. Avec le riz au gras, nous dépensons moins. Tandis que quand vous prenez le fonio, l'igname, etc., il faut dépenser beaucoup pour satisfaire peu d'éléments, peu de convives. Le riz au gras prend moins de temps pour sa cuisson. Or, les jours spéciaux là, les gens sont pressés, ce qui fait qu'on prend généralement le riz au gras pour gagner assez de temps. Rokia Samake, jardinière. Pendant les cérémonies sociales, il y a assez de monde et le plat qui permet facilement de servir ce beau monde est le riz au gras. Il se prépare dans une seule marmite, très appréciée et facile à préparer. Si tu prépares le riz accompagné de sauce, tout le monde ne pourra pas manger car la sauce peut manquer. C'est pourquoi nous sommes obligés de préparer le riz au gras. Pour Abdoulaye Gana, enseignant-chercheur, préparer les riz au gras pendant les cérémonies sociales est une question d'habitude et d'élégance. À l'œil, ça plaît, ça attire, c'est joli, ça ouvre l'appétit, rien qu'en le voyant. De même qu'en termes de coût, le coût est relativement moins cher. Moins cher, c'est le contraire que pense Oumou Karambe, vendeuse de nourriture. Pour elle, on débourse assez d'argent pour préparer les riz au gras. Ce n'est pas à cause du coût qu'on prépare les riz au gras. Au contraire, on dépense beaucoup pour préparer ces plats. Quand on organise une cérémonie, on doit offrir un plat délicieux et facile à manger aux invités. À mon avis, ce plat, c'est le riz au gras. Le riz au gras est facile à servir et une petite quantité suffit pour être rassasié. Mais avant ce plat qui serait d'origine sénégalaise, les gens concoctaient d'autres mets pendant les cérémonies selon le traditionnaliste Gole Tunkara. Auparavant, on préparait d'autres plats pendant les cérémonies sociales. C'était généralement le couscous, du fonio ou du thon accompagné de bouillie. De nos jours, il y a encore des localités où on ne fait pas du riz au gras pendant les cérémonies. C'est un mécanisme d'adaptation et un certain nombre d'aspects qui font qu'on prépare les riz au gras pendant les cérémonies. C'est du moins l'avis du sociologue Moustapha Kirakoya. Il y a l'aspect économique qui permet justement de dépenser moins. Il y a des aspects culturels ou encore anthropologiques qui sont plus attendus. Avec le riz au gras, les restes là, on ne se gêne pas de donner les restes là aux réfractaires. Mais si c'est le riz avec la sauce, quand on met la sauce, vous voyez que même s'il y a des restes, donc on sera gêné quand même de donner ça aux réfractaires. Les avantages ici, c'est la capacité quand même de satisfaire les invités. Avec le riz au gras, même si la quantité n'est pas aussi suffisante que ça, son caractère symbolique permet déjà aux uns et aux autres, même si on arrive à avoir quelques tartines, d'être satisfait. En plus de son goût, le riz au gras contient beaucoup de vitamines qui aident l'organisme à se protéger contre plusieurs maladies. Dr Brahima Sissoko est médecin nutritionniste. Il faut d'abord savoir que le riz au gras est avant tout du riz. Le riz en tant que tel contient beaucoup d'antioxydants qui sont des composés qui vont réduire les dommages causés par les radicaux libres dans notre corps. Il contient beaucoup de vitamines, notamment les vitamines du groupe B. Le riz est très riche en fer, en cuivre. Le riz est une grande source de phosphore et de magnésium qui va jouer un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Très riche, mais attention, trop d'ingrédients dans le riz au gras n'est pas sans conséquence, avertit Dr Brahima Sissoko, médecin nutritionniste. Il faut que pendant la cuisine, on essaye de ne pas oublier cette règle d'or d'une alimentation équilibrée qui est de réduire la quantité d'huile que nous utilisons dans le riz au gras. Nous devons faire attention à la quantité de sel que nous mettons dedans. Au-delà de ça, on doit accompagner le riz au gras avec beaucoup de légumes. Et ce
cela va favoriser un confort digestif pour le consommateur. Le riz au gras n'a pas certainement livré tous ses secrets, mais rappelons toujours cet adage, à savoir l'excès de toute chose est nuisible. Un mot d'actualité à l'étranger à présent pour parler cinéma. Le carrosse d'or sera remis aujourd'hui à Cannes à notre compatriote Souleymane Cissé. La Société des réalisateurs de films a décerné le prestigieux carrosse d'or qui récompense traditionnellement un ou une cinéaste pour l'ensemble de sa carrière à un grand nom du cinéma africain, le Malien Souleymane Cissé. À 82 ans, il devient ainsi le deuxième cinéaste du continent distingué depuis le Sénégalais Sembène Ousmane en 2005. Au Nigeria, 4 morts dans l'attaque d'un convoi américain. L'attaque n'a fait aucune victime américaine. Des hommes armés ont en effet attaqué un convoi américain hier dans le sud-est du Nigeria, tuant 4 personnes non américaines et en kidnappant 3 autres. Aucun citoyen américain n'était dans le convoi, c'est ce qu'a affirmé un porte-parole de la police nigériane, Ikenga Tutubu, une information confirmée par John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le Parlement de l'Équateur a entamé hier un procès en destitution contre le président conservateur Guillermo Lasso. Ce dernier a clamé sa totale innocence face aux députés d'un pays miné par les querelles politiques et la violence. En présence de 109 de ses 137 membres, le Parlement monocaméral a ouvert sa session avec les premiers arguments en faveur de la mise en accusation du président pour détournement présumé de fonds. La page sport dans un instant. Une page sport qui est animée tous les mercredis par Aridjou Matina. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors commençons par le basket. Le stade malien de Bamako s'est envolé pour le Rwanda pour la suite de la compétition de la balle. Oui, la suite de cette compétition prestigieuse de la balle au panier oralier au Rwanda. Le stade malien de Bamako, champion de la conférence du Sahara à Dakar, est déjà sur place à Kigali. Les Blancs de Bamako sont prêts pour cette compétition. Rassure Moustapha Touré, qui est le président de la section de basketball du stade malien de Bamako. Il est au micro de Salifa Ouedraogo. On se donne toutes les chances pour pouvoir faire face à cette compétition. Et je pense bien que l'équipe est en jambes, l'équipe s'est bien préparée. Donc l'équipe est au grand complexe. C'est une première au Mali, qu'un club du Mali atteint ce niveau. Nous sommes déjà dans la cour des grands et ça c'est déjà une grande satisfaction pour nous. Mais on ne va pas s'arrêter là. On continue toujours nos boulots. Et si tout va bien, on aura un autre résultat qui est différent de ce qu'on a aujourd'hui. On va à Kigali comme on a été à Dakar, en petit poussé, et revenir, Inch'Allah, tout grand. Voilà pour cette phase à play-off de l'édition 2023 de la Basketball African League BAL. Le stade malien affrontera en quart de finale la Cape Town Tigers d'Afrique du Sud. Cette phase play-off de l'édition de la BAL, c'est du 20 au 27 mai 2023 à Kigali au Rwanda. Je propose à présent d'évoquer le sport roi, qui est le football, pour évoquer le championnat national de Ligue 1. Les 2 matchs qui restent dans le cadre de la 17e journée se jouent aujourd'hui. Il s'agit des Black Stars de Badalabougou 11 cratères de Nyarila, une rencontre prévue à Kulikoro au stade d'Amamadou Diarra H et Association sportive de Kourifina ASCO, stade malien de Bamako. Cette affiche orale à Bougouni au stade Moussa Diakité. Hier, il y avait 2 rencontres, Binga FC et l'USC Kita ont fait match nul 0 partout. Même score entre l'AS Bakarijan et l'Afia Football Club LCBA. Après 17 journées, la première place est occupée par l'AS Real de Bamako avec 35 points. Suivi du Djoliba Athletic Club avec 32 points. Ali Djouma, sur le continent à présent, les demi-finales retour de la Coupe CAP sont également au programme. Oui, ces 2 demi-finales retour se jouent ce mercredi. Battu à l'aller 2-0 par Young Africans de la Tanzanie, Marimo Galant d'Afrique du Sud reçoit le club tanzanien qui vient d'être sacré champion de Tanzanie. Donc, balotage favorable pour le club tanzanien de notre compatriote Djigui Diarra. Quant à la seconde demi-finale retour, elle oppose l'USM d'Alger à la SEC Mimosa. À l'aller, les Ivoiriens de la SEC avaient été tenus en échec à domicile, 0 but partout.
Toujours sur le continent, le footballeur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang annonce son retour en sélection. C'était dans les tuyaux, c'est désormais chose faite. L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement annoncé son retour avec les Panthères après un an de retrait puisqu'il avait décidé de prendre sa retraite internationale. Ce retour de l'attaquant vedette de la sélection gabonaise était presque devenu un secret de polichinelle après l'intervention d'Ali Bongo, le président gabonais qui a décidé de réconcilier le joueur, le staff technique et la Fédération gabonaise de football. Un heureux dénouement donc pour le Gabon à quelques semaines d'affronter la RD Congo pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Pierre-Emerick Aubameyang compte 73 sélections avec le Gabon pour 30 buts marqués. Et puis à Ridjouma, nous allons terminer par la prestigieuse Ligue européenne des champions. L'Inter Milan est la première équipe qualifiée pour la finale. Oui, l'Inter Milan a composté hier soir son billet pour la finale à l'issue de la première demi-finale et retour en s'imposant un but à 0 face à son rival, l'AC Milan. Déjà à l'aller, les Nerazzurri avaient battu 2-0 le club lombard. L'Inter, après 13 ans, retrouve la finale de la Ligue des champions. Merci beaucoup, Aridou Matina. Chronique de l'environnement. L'énergie, l'agriculture, la foresterie et le changement d'affectation des terres et des déchets, ce sont les 4 secteurs couverts par la nouvelle version de la contribution déterminée au niveau national, CDN du Mali. Il s'agit de la contribution du pays dans la lutte contre les changements climatiques. Opportunités et défis du Mali dans le cadre de l'accord de Paris vers un développement sobre en carbone. C'est le sujet de la chronique de l'environnement en rediffusion, une réalisation de Agibou Koulibaly. La contribution déterminée au niveau national CDN, révisée le 12 octobre 2021, constitue un outil de planification très important aux yeux des partenaires techniques et financiers du Mali. Dr Alassane Ba, directeur général de l'AEDD. Les défis, à l'instar des autres pays, sont connus et nous avons fait des études stratégiques dans le cadre de nos différentes communications nationales qui relèvent entre autres défis les catastrophes naturelles, la désertification, la sécheresse, les inondations, les vents forts, l'instabilité de la pluviométrie. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi notre pays effectivement a mis en place un cadre politique, un cadre juridique et un cadre institutionnel approprié pour faire face effectivement à tous ces défis. En ratifiant l'accord de Paris le 23 septembre 2016, le Mali, bien que considéré comme puits de carbone, a confirmé son engagement à contribuer à l'ambition collective de limiter d'ici à la fin du siècle l'augmentation de la température globale de la planète sous la barre de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. L'accord de Paris sur le climat a offert une opportunité unique au Mali pour transformer effectivement la trajectoire de son développement vers un développement bas carbone ou ce qu'on dit très communément sobre en carbone. En 2015, lorsque on était dans la CPDN, donc la contribution prévue déterminée, nous avons été dans l'obligation, sinon dans la nécessité de réaménager la CPDN, la contribution prévue déterminée, pour aller faire ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national. Les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Mali sont très variés pour le changement d'utilisation des terres et de la foresterie. Abdraman Démé, chef département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. En allant vers ce qu'on appelle les CDN, nous savions que ce n'est plus de la prévision, c'est de la planification programmatique et il fallait y aller. Donc, en ce moment, le Mali a opté pour trois secteurs. Nous avons pris le secteur de la foresterie, nous avons pris le secteur de l'agriculture et nous avons pris en son temps le secteur de l'énergie. Dans le scénario d'atténuation et par rapport au scénario de base qui est projeté jusqu'en 2030, on va voir que le Mali aurait pour ambition de faire 31% de réduction pour le secteur énergie, 25% pour le secteur agriculture, 39% pour le secteur forêt et changement d'affectation des terres et 31% pour les déchets, le secteur déchets. Pour Abdraman Démé, ces chiffres montrent à suffisance les efforts que le Mali doit consentir en termes d'actions ambitieuses, favorables au développement du pays et à l'amélioration des systèmes de production. Le Mali fait partie des pays qui ont déjà ratifié l'accord de Paris et cela témoigne de notre volonté à mettre en œuvre les mesures définies dans
dans notre contribution déterminée au niveau national, a conclu Abdraman Démé, chef du département renforcement des capacités des acteurs à l'AEDD. Voilà, à cette heure passée de 24 minutes à Kassaro se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Pas de page météo ce matin, mais en revanche, vous allez sur tout à l'heure la rubrique des avis et communiquer avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabati. Excellente suite de programme sur l'ORTM.